Disponibles en 3 clics, des médicaments qui en pharmacie nécessiteraient une ordonnance et qui ici sont en accès libre en toute illégalité. Sur certaines plateformes, on invente même des profils de médecins pour faire croire que tout est encadré. Alors que derrière ces sites frauduleux, c'est la jungle. Centre de tri postal, aéroport Charles de Gaulle. Les douaniers viennent inspecter des colis en provenance d'Asie et à destination de la France. Ils sont à la recherche de médicaments illégalement importés. Avant de regarder, on secoue d'abord. Si on entend les médicaments, des fois quand c'est des flacons. Autre indice, l'écrasante majorité des médicaments achetés en ligne en France proviennent d'Inde. C'est un des plus grands producteurs de médicaments, donc on le sait, donc c'est pour ça qu'on les cible. Et les cibles sont de plus en plus nombreuses à mesure que le trafic de médicaments progresse. On va les ouvrir et puis on va regarder ce qu'il y a dans la sélection. Mais avant cela, certains colis vont être passés au rayon X et ça ne va pas louper. Ça ressemble à du Cialis, là tu verras. C'est très clairement des comprimés. Ensuite, à la forme des comprimés, Viagra, un comprimé en forme de losange, le Cialis en forme d'œuf. Chaque mois, ces équipes de douaniers interceptent des milliers de médicaments, souvent des génériques, dont la provenance est douteuse et surtout vendus beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Ça, vous voyez, c'est cadeau. C'est-à-dire que vous commandez, vous payez ça, et en cadeau, on vous offre 2 petits blisters de Viagra. C'est commerçant. Le Viagra, ces cachets bleus qui en France nécessitent obligatoirement un avis médical avant d'être prescrits. Sauf qu'ici, les médicaments sont envoyés sans boîte, sans notice et sans les effets secondaires. Se passer des 12 ans d'études d'un médecin et de tout son savoir et de s'auto-médicamenter avec ces produits-là, c'est prendre un énorme risque d'effets secondaires très importants, type crise cardiaque, embolie. Pour les douaniers qui voient le trafic s'envoler, il y a bien 2 dangers. On prend des risques pour sa santé personnelle et aussi on participe au financement d'organisations criminelles qui alimentent ce trafic. Un trafic où tout est douteux, à commencer par la composition même des médicaments achetés en ligne à l'autre bout du monde pour éviter de passer par un médecin. Dans ce laboratoire est analysée aujourd'hui une pilule censée faire maigrir, fabriquée au Brésil, commandée par un consommateur français. On va dans la salle d'analyse, donc la salle où sont présents les équipements qui permettent l'analyse des médicaments. Les douaniers, encore eux, bénéficient de matériel de pointe. En quelques minutes, on décèle la composition exacte de ces pilules, présentées comme miraculeuses. Nous avons trouvé de la sibutramine, qui est un principe actif interdit depuis 2010 en France. On a trouvé un antidépresseur et un laxatif. Le produit était vendu sous forme de gélules et c'était censé être un produit naturel en fait. Le trafic de médicaments, ce sont aussi les fausses ordonnances commandées via les réseaux sociaux pour quelques dizaines d'euros tout au plus. Cet internaute, par exemple, nous demande de lui envoyer un nom et une date de naissance afin d'obtenir en pharmacie du tramadol, un traitement agissant sur le système nerveux. De fausses ordonnances, cette pharmacie ne cesse d'en repérer, certaines étant plus faciles à débusquer que d'autres. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Les 2 médecins qui ne sont pas cohérents, l'Institut Gustave Roussy d'un côté, l'Institut Curie de l'autre côté, une faute d'orthographe de comprimés par jour avec un S à jour. Donc dans là, on a quand même des signaux qui se mettent en alerte et grâce à la sécurité sociale, pour tous les médicaments de plus de 300 €, on doit vérifier l'authenticité de l'ordonnance. Ensuite, quand on doit appeler l'hôpital, alors là, c'est le grand chambardement qui commence, c'est quasiment impossible. Parce que les médecins croulent sous le travail. Et les pharmaciens, eux, bien malgré eux, se transforment en gendarmes du matin au soir. Le trafic de fausses ordonnances explose en France depuis 5 ans. Les préjudices se comptent en millions d'euros chaque année. C'est l'Ordre des pharmaciens qui le dit. On a rendez-vous avec eux. Parmi les médicaments les plus recherchés, les traitements anticancéreux. Plusieurs milliers d'euros l'unité. Très facile à revendre à l'étranger. Et comme pour la drogue, il y a des passeurs munis de fausses ordonnances. On leur promet des sommes d'argent, quand même des sommes d'argent qui sont de plusieurs centaines d'euros, contre la récupération d'une boîte de médicaments, finalement, de façon assez simple. Et c'est surtout qu'en possession d'un médicament qu'on a obtenu de façon frauduleuse, on ne risque pas de se faire contrôler dans la rue, en fait, à la différence d'un stupéfiant. Alors comment rendre les ordonnances inviolables?
Cette start-up a créé un logiciel. Le principe, les ordonnances sont vérifiées de A à Z, même le numéro de téléphone du docteur, parce que les malfaiteurs sont capables de créer de fausses lignes téléphoniques pour tromper les pharmaciens qui voudraient vérifier l'ordonnance. Ils vont changer le numéro de téléphone par rapport aux indications du médecin généraliste pour mettre un complice au bout de la ligne qui va se faire passer lui-même pour le médecin et valider au téléphone avec le pharmacien que c'est bien lui qui a prescrit l'ordonnance. À terme, pour enrayer la fraude, la Sécurité sociale veut généraliser des ordonnances en ligne qui passent directement et sans intermédiaire du docteur à la pharmacie. En France, le trafic de médicaments est puni jusqu'à 7 ans de prison. C'est 4 fois plus que pour le trafic de stupéfiants.